C'est le retour des méga hauls. Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour un méga haul, on va dire fin des soldes, méga bon plan. Alors franchement, je pensais, je vous jure madame, je vous jure je pensais vraiment avoir été raisonnable. Mais au vu de ce que j'ai devant moi, je pense que c'était une illusion. Mais nous vivons dans une grande illusion, n'est-ce pas? Alors oui, j'étais en vacances la plupart du temps. Il y a eu la fin des soldes avant que je parte. Il y a eu des hauls intempestifs. Alors pendant que j'étais en vacances, j'ai fait une commande, une ou deux. Je crois, une commande parce que c'était un réassort d'une palette qui avait été lancée en édition limitée que j'avais ratée, et cette fois je me suis dit je ne vais pas la rater parce qu'il me la faut absolument. Et on va donc commencer avec le haul Beautylish. Donc chez Beautylish je n'ai acheté qu'un produit. Je vous disais c'est une palette qui... Étant fan de duochrome, multichrome, fard à effet, etc., je ne pouvais pas passer à côté. J'avais raté la première version parce que je la trouvais un petit peu chère. Je voulais attendre d'avoir des revues dessus et l'édition était vraiment très limitée, donc elle m'est passée sous le nez. Et il y a eu un réassort. Alors c'est un plus petit format, vous vous en doutez bien. C'est la palette de Danessa Myricks, la Lightwork numéro 3. Cette petite palette qui coûte quand même 100 balles, il faut l'avouer. Alors je suis passée par Beautylish, elle a été vendue par plusieurs sites. Je pense que Danessa Myricks a entendu notre appel de désespoir par rapport à sa première version, et donc elle l'a réédité. Je crois qu'il y a 2 ou 4 fards en moins, je ne sais plus. Je crois que c'est 2 fards en moins ou 4, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Donc moi je suis passée par Beautylish parce que j'avais un bon de 20$ qui me restait d'une offre. Vous savez, Beautylish ils font régulièrement pour 100$ d'acheter sur les soldes, vous avez un bon de 20$ sur une prochaine commande. Donc je me suis dit autant passer par là parce que du coup elle revenait à peu près au même prix qu'elle était vendue sur les autres sites, même avec les frais. Comme on est au-delà de 75$, les frais de port étaient gratuits, et puis qu'en plus il n'y a pas de frais de douane, tout est calculé dans le panier en fait sur Beautylish. Alors j'ai fait un premier look que j'ai posté sur Instagram. Alors en plus c'était le look que j'ai porté pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma soeur. Il a fait fureur et je l'ai réessayé depuis. J'ai fait un look alors que j'ai pas pris en photo mais qui était un petit peu plus soft. Je me suis maquillée aussi aujourd'hui avec. C'est une palette de 8 fards qui sont que des fards à effet. Alors tous ne sont pas exceptionnels, je trouve. Alors je vous la montre quand même. J'ai fait une photo, bien évidemment ça ressort pas, même quand on montre la palette comme ça ressort pas énormément. J'ai essayé de faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu plus les duochromes, multichromes, mais ça ressort pas tant que ça non plus. C'est l'inconvénient avec les multichromes et duochromes, c'est qu'il faut les vivre en vrai. Parce qu'en photo ça ne donne rien. Tous ne sont pas exceptionnels. Il y en a 3 qui sont très impactants, très opaques, très onctueux, d'une finesse, etc. Enfin bon, mais il y en a 2-3 aussi qui sont juste métalliques, hein, comme le sol, je crois. Le sol c'est un doré assez classique. Après on a un fard crème ici qui est très très beau, mais qui peut pas vraiment trop s'utiliser sur toute la paupière mobile parce que fard très gras quand même. J'ai envie de l'essayer en highlighter parce qu'à mon avis en highlighter il doit donner. Je l'utilise principalement en coin interne, mais je ne regrette pas mon achat, même si je trouve que le prix pour 8 fards, alors oui, les fards duochrome, même vendus à l'unité chez certaines marques indie, bon, c'est quand même... Mais voilà, c'est une très très belle palette que je ne regrette pas d'avoir achetée. J'essaierai de vous faire un tuto avec
Je n'ai utilisé, alors sur le premier look, je n'ai utilisé que les fards. J'avais juste fait une base noire pour que les fards ressortent bien. Le deuxième look, j'ai utilisé des fards plutôt topper sur des fards poudre. Ça fonctionne très très bien. Là, je n'ai utilisé que la palette pour me maquiller parce que on va encore dire qu'avec ce genre de palette, on peut pas se maquiller uniquement avec cette palette. Mais si, on peut se maquiller uniquement avec cette palette. Ça fonctionne très bien également. Donc voilà, premier achat. Celui-ci n'était pas un achat bon plan, mais c'était un achat coup de cœur puisque c'était une édition limitée que je voulais absolument. On va continuer avec Martin Cosmetics puisque c'est la première fois je crois, parce qu'il y a eu des offres parfois, des codes promo parfois, mais je crois que c'est la première fois qu'il y a des réels soldes d'été sur le site Martin Cosmetics. Alors j'ai fait deux commandes. Une première commande parce qu'il y a eu une super offre au niveau des rouges à lèvres. Il y avait un rouge à lèvres acheté, un deuxième offert. Il y avait des bons plans aussi sur les coffrets, sur les bundles. Et il y a eu une deuxième vague avec des vrais soldes. Je crois qu'il y a eu jusqu'à moins 30 ou moins 40% sur une sélection d'articles bien évidemment. Et du coup, j'ai repassé une petite commande. Alors, j'ai fait une première commande avec les rouges à lèvres. Je voulais absolument profiter de cette offre-là parce que ça valait vachement le coup. J'ai repris des rouges à lèvres liquides mat puisque j'en ai 2 ou 3 jusqu'à présent, je les aime beaucoup et qu'il y a eu des nouvelles teintes plutôt sympathiques. Alors pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pris la teinte Morticia qui est un prune profond, foncé comme je les aime. J'ai également pris la teinte Blandine. Ça, je crois que c'est une nouvelle teinte Blandine, il me semble. Enfin, je ne sais plus lesquelles sont nouvelles ou pas. J'ai pris la teinte Berthe, qui est encore une teinte assez foncée. Et j'ai pris un petit pêche qui me paraissait plutôt sympa. C'est la teinte Daniela. Voilà. Donc ça, c'était pour l'offre un acheté, un offert. Et non, il y avait aussi ce bundle-là. Il y avait un bundle sur les rouges à lèvres velours avec les crayons assortis. Mais je trouvais que ça valait vachement le coup. Et je n'ai jamais testé les rouges à lèvres velours de chez Martin. Donc c'était l'occasion. Il y a deux teintes en fait, Fernande et Edith. Donc les deux rouges à lèvres sont de ces teintes-là. C'est des teintes assez neutres en fait. Un plutôt rosé et un plutôt corail. Avec les crayons qui vont avec. Et les crayons, ce sont des crayons classiques, mais qui ont l'air de bien marquer. Et de plus en plus, je pense que je vais me tourner sur les crayons comme ça à tailler parce que je trouve qu'ils durent plus longtemps dans le temps et qu'il n'y a pas l'histoire de ils fondent en été parce que là je viens de refaire le point sur mes crayons Colourpop, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Il y en a plein qui voilà, qui se cassent, qui fondent, qui n'évoluent pas bien et ça me saoule. Et dans ma dernière commande, j'ai également pris le kit de rouge à lèvres rouge. On a donc Simone, Blandine et Viviane. Alors effectivement, il y a un doublon avec la teinte Blandine, mais je sais déjà ce que je vais en faire. Donc voilà, tout simplement. J'ai fait une commande chez Colourpop, ça faisait longtemps et en plus là il y avait des super offres. Il y a toujours maintenant un onglet, alors je sais plus comment ils l'appellent, mais le déstockage en fait des collections d'avant, des produits voilà qui vont pas renouveler. Et j'ai voulu faire une petite commande et à ce moment là en fait ils proposaient un mystery bag. Donc je me suis dit pourquoi pas en profiter. Ça me permettait aussi d'avoir les frais de port gratuits et puis chez Colourpop il y a tellement de références et comme j'achète beaucoup moins qu'avant, je me suis dit il y a moins de risques de doublons. Et en effet le mystery bag était plutôt intéressant parce que déjà il y avait plein de produits qui étaient dans ma wishlist que je n'ai pas acheté parce qu'ils n'étaient pas soldés au moment où j'ai passé commande, et en plus je n'ai eu qu'un petit produit, un Super Shock Shadow en doublon. Alors je vais vous montrer d'abord ce que j'ai pris dans ma commande classique, ce qui était en solde. Alors j'ai repris un fard à paupières comme ça à l'unité, c'est la teinte Millie, tout simplement parce que j'ai une palette de Colourpop à compléter et que dans les produits, je crois qu'ils étaient à 1,50 € les petits fards, donc je me suis dit autant en prendre un. Je me suis laissée tenter par ces petits quads parce que je ne les avais pas testés et je vous avoue que certaines teintes m'intéressaient, notamment cette teinte Star Fruity qui est dans les tons vert, pistache comme ça. Je trouvais l'harmonie sympa.
J'ai pris aussi ce format-là. Alors ce format-là par contre je connais, j'ai une ou deux palettes dans ce format-là chez Colourpop. Et je voulais celle-ci qui est une harmonie plutôt neutre, mais je trouvais les lumineux très très beaux. Donc c'est la palette Lyric et elle se présente comme ça. Moi celle que j'ai, je crois que j'ai la verte fluo, celle c'était la gamme avec les fluos, et j'ai la verte fluo et la rose fluo. Donc là voilà, c'est une petite version classique, nude, facile à porter, à transporter, tout ce qu'on aime. J'ai repris un Cheek Doux parce que je les aime bien finalement, et j'ai pris une teinte très foncée parce que je vous avais déjà expliqué que ce sont des blush sérum qui sont très très naturels en fait. Donc j'avais une teinte plutôt claire, une teinte un petit peu plus soutenue, et la teinte très claire se fond trop, la teinte plus soutenue était sympa, et là c'est une teinte vraiment très soutenue, c'est la teinte Instant Crush qui est une teinte un petit peu qui pourrait passer aussi pour un bronzer, on va dire. Alors la teinte paraît très foncée comme ça, mais vous verrez à l'application que ça se fond très très bien. Et le dernier produit que je voulais tester, alors je vous avoue que c'est un peu une expérience parce que je sais pas trop comment ça va se comporter, mais j'ai ma soeur qui se marie au mois de septembre, et alors j'ai quelques couleurs de mes vacances, j'espère bien les entretenir, mais je voudrais avoir un teint plutôt allé, voilà, ne serait-ce que sur les bras, etc. J'ai une jolie robe, donc j'aimerais la mettre en valeur, et j'ai voulu tester. Alors je l'ai pas encore testé, il faut que je vois si ça transfère pas sur les vêtements, enfin voilà, il faut essayer. C'est de la marque Sol Body, c'est le Face and Body Bronzer, donc c'est un produit qui sert de bronzer, soit pour le visage, soit pour le corps. Donc c'est pas un auto-bronzant, c'est vraiment un produit make-up. Et voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donne sur le corps. Alors ma robe est très longue, donc je vais pas le mettre sur les jambes. Moi j'ai vraiment pensé pour le buste, les bras, voir un petit peu comment ça rend. Donc moi je l'ai pris en teinte médium, il y a plusieurs teintes, c'est ça qui est bien. Je l'ai pris en teinte médium, et on va tester ça. Et donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le Mystery Bag. Alors je n'ai plus en tête, est-ce que c'était 35 ou 40 $? Et je crois qu'ils estimaient 140 à 150 $ de produits. Et j'ai vérifié, effectivement, ça valait pas mal le coup. Alors, je vous disais, il y a un super choc que j'ai déjà dans ma collection. C'est la teinte Tassel. C'est un super choc comme ça, un peu topper, duochrome. Ça, je pense que ça ira dans une petite, soit dans un petit concours où je vais l'offrir. Il y avait un bon équilibre entre le make-up et les soins. Et donc, je vous disais, dans ma wishlist, il y a des produits soins. Mais c'est vrai que j'y vais pas forcément en premier lieu. Quand je commande, c'est plutôt du make-up. Mais il y a des petites choses qui m'intéressaient. Et là du coup il y avait pas mal de choses. Alors en accessoires il y avait un pinceau, ça j'ai trouvé ça bien. Après alors je pense que les pinceaux à l'unité chez Colourpop sont de bien meilleure qualité que les kits. Je vous ai parlé dernièrement du fameux kit de pinceaux que j'ai pas forcément apprécié. Là c'est un kabuki plat comme ça qui a l'air plutôt pas mal. En tout cas il est tout doux, le manche est rose gold. Bon, je suis contente dans l'ensemble d'avoir ce genre d'accessoires dans une mystery box. C'est pas des accessoires, c'est pas un miroir, c'est pas une pince à cheveux, enfin vous voyez ce genre de choses dont je ne raffole pas forcément dans les mystery bags. Donc au niveau des soins, il y a deux Lippy Scrub. Alors ça on a toujours besoin d'un Lippy Scrub. Il y en a un à la fraise et un à la noix de coco. Je les ai déjà testés, les Lippy Scrub de chez Colourpop il me semble. Et ils sont très bien, donc voilà. En plus les goûts me paraissent plutôt sympathiques. Et il y avait également un contour des yeux et un contour des yeux illuminateur. Donc c'est le So Radiant Brightening Eye Cream. Ça par contre j'ai jamais testé. Les vrais soins, soins visage, etc. Alors pour le coup c'est dans la gamme Fourth Ray Beauty. Et écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt sympa. C'est un contour des yeux à base de vitamine C et c'est ce que j'aime en général. Donc je suis tout à fait ravie.
Il y avait ce petit truc, alors j'ai vu qu'ils ne les vendaient plus, vous savez, ce sont des patchs pour les imperfections. Alors j'en ai plein de ce truc là, je pense jamais à en utiliser, puis en même temps j'ai pas trop d'imperfections, c'est souvent ma fille qui finit par les utiliser. Donc c'est Later Hater Blemish Stickers, écoutez, on les testera. Chez Fortray Beauty, ça aussi ça m'intéressait pas mal, c'est une brume hydratante, c'est la Dew Heat Hydrating Hyaluronic Mist. C'est une brume hydratante qu'on peut utiliser en soin pour se réveiller la peau le matin, etc. C'est aussi une brume qu'on peut utiliser en finition de maquillage pour réhydrater. Moi c'est le genre de choses aussi qui me plaît assez. J'ai pas forcément tout le temps besoin d'une brume fixatrice, des fois j'utilise juste une brume hydratante et ça suffit largement. Et le dernier soin qui était dans ma wishlist justement de la gamme Fortray Beauty, et vous ne serez pas étonnés, c'est le face polish, le gommage visage à la pastèque. Bah oui. Donc celui-ci, ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist et puis il était jamais en promo. Et alors c'est pas très cher à la base, je crois qu'ils sont à 14 $, enfin 14 € on va dire. En prix normal, mais vous savez que moi normalement Colourpop je n'achète que quand c'est en promo, donc voilà. Et après ce ne sont que des produits de make-up. Donc il y avait un color stick, ça c'est pareil, je me suis jamais lancée parce que bon c'est pas ce que j'utilise le plus, mais pourquoi pas, surtout que la teinte est plutôt sympa, c'est la teinte Coffee Shop, donc c'est un marron, donc c'est tout simplement un fard à paupières stick qu'on peut utiliser soit en aplat sur la paupière, en base, peut-être même dans la muqueuse. Bon c'est un marron un petit peu rougi comme ça. Très bien, on testera. Il y avait également le Lengthening Mascara, donc le Level Up. Moi j'ai testé le BFF que j'avais pas forcément trouvé exceptionnel, mais là ça me permettra justement de tester un autre format. Donc c'est un format allongeant. On peut utiliser un mascara allongeant et par-dessus un volumateur. Je vais vous montrer quand même la brosse. Oui, c'est une brosse assez classique de mascara allongeant. Il y avait un French Kiss, un French Kiss. Oui, un Fresh Kiss Lip Lacquer. Et ça c'est pareil, je n'ai pas testé cette formule encore. C'est les rouges à lèvres laqués, hein, tout simplement. La teinte, c'est la teinte Sidecar et c'est un très beau rouge profond comme ça, un peu framboise. Je suis ravie de la teinte. Et en palette, il y avait 3 palettes. Alors 2 quads. J'ai la teinte Acai You Baby qui est dans les teintes prunes. J'aime beaucoup les teintes prunes. Et j'ai également la On the Mango qui est dans les teintes orange. Et la grande palette, eh ben, je suis ravie puisque je vous disais, elle était dans ma wishlist. C'est la Plush Like Me. C'est celle qui se présente comme ceci. Celle qui est dans les tons un peu bordeaux. Alors la palette est très très belle avec un aspect velours comme ça, doré, enfin rose gold et velours. Et voici la palette, comment elle se présente. On est toujours content hein, quand il y a une petite palette, une bonne palette dans les mystery bags. Je suis franchement très agréablement surprise de la sélection et je ne regrette pas du tout l'achat de cette mystery bag. À la limite, j'étais plus contente par le mystery bag que par mes propres achats. Mini commande chez Kiko parce que la dernière collection était enfin soldée, alors à moins 30%, mais j'ai eu un code supplémentaire, pourquoi? Pour mon anniversaire, pour je sais plus, enfin bon bref, donc ça valait pas mal le coup. J'ai pris l'highlighter, un des derniers highlighters qui est sorti, alors c'est la gamme permanente, mais je l'ai swatché en boutique et je l'ai trouvé magnifique. C'est le Ultimate Glow et j'ai pris la teinte 01. Donc il se présente comme ceci, donc c'est vraiment les classiques, hein. Et il est là. Alors oui, vous voyez comme il est beau, vachement métallique, alors intensifiable en plus. On peut juste en mettre un petit voile pour avoir un glow classique, léger, et plus on l'intensifie et plus il est trop beau. Bref, et alors
J'ai un produit qui est arrivé cassé, donc du coup Kiko m'a remboursé, mais sinon dans la collection Festival Glow, j'avais pris un blush, j'avais pris la poudre, enfin le fond de teint poudre, puisqu'il a un SPF 50, et j'ai également pris le Perfecting Face Fluid, parce qu'il a un SPF 50 également. Donc c'est des produits qui me tentaient en fait quand la collection est sortie. Donc ça c'est un fluide perfecteur, hein, alors on peut l'utiliser certainement en base, on peut l'utiliser certainement tout seul. On va voir ce que ça donne. Et le fond de teint poudre, je l'ai pris en teinte Warm Rose, la numéro 4. J'aime beaucoup les petits boîtiers aussi, le bleu de cette collection est plutôt sympa. Et alors j'ai un peu peur que la teinte soit un peu claire pour maintenant, mais bon, on verra, pareil, on verra ce que ça donne. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de bons retours sur ce fond de teint poudre, contrairement à celui de la gamme Blossoming Beauty. Et bah, sinon le blush, c'était le blush un petit peu rose corail que j'avais pris, qui avait l'air très très lumineux, mais qui est arrivé cassé. Donc on verra, peut-être que je le reprendrai dans une future commande. Fin des soldes chez Yves Rocher, j'en ai profité pour acheter quelques petites bricoles, puisqu'il y avait moins 70%, et je crois qu'il y avait un cashback de 15 ou 20% supplémentaire. J'ai pris bien évidemment des gels douche, des produits comme ça. Alors j'ai pris un gros conditionnement de la senteur fruit de la passion gingembre. Je ne connaissais pas cette senteur et je ne suis pas déçue, ma foi, ça sent très bon, c'est très énergisant, et en même temps le fruit de la passion donne un petit côté assez sucré, estival. Donc celui-ci, il était à moins 70%. Et j'ai également pris dans la gamme, alors c'était quoi, une gamme de Noël peut-être, je sais pas, orange fondante. J'ai pris le gommage en huile parce que j'ai testé le gommage en huile Monoï pendant mes vacances. J'ai adoré, j'adore la texture en fait. Le gommage est assez doux, mais j'aime bien le fait que ce soit un peu... Alors ils disent huile, mais c'est plus gel je trouve. Et en fait quand vous rincez, ça s'émulsionne en lait. Donc très agréable. Et j'ai pris le gel douche qui va avec, puisque je vous dis, ça revenait pas à cher. Alors je me souviens plus de l'odeur. C'est une orange épicée en fait. Il y a déjà eu ce genre d'odeur chez Yves Rocher. J'ai pris un bronzer, ça fait longtemps que j'ai pas pris de maquillage chez Yves Rocher parce que bon, c'est pas ce que je préfère chez eux, mais je me suis dit pourquoi pas voir un petit peu. Alors je vous avoue que j'ai pris la teinte, c'est quoi, la teinte 2 Al Chaud, c'était la teinte la plus foncée parce que l'autre me paraissait très claire. Et je suis agréablement surprise. C'est le bronzer que j'ai mis aujourd'hui. Et je dois dire, c'est pas trop poudreux. Ça a l'air de... Enfin, ça se fond bien. À voir si ça tient bien. Mais après, je trouve, même avec les réductions, par rapport à ce qu'on a connu, je trouve que le make-up chez Yves Rocher, c'est pas donné quand même. Hein. Ils abusent un petit peu quand on voit le prix des derniers rouges à lèvres, des poudres, des mascaras. Alors, plein prix, c'est même pas la peine. Mais même à moins 50%, ça a du mal à passer quand même. Bref, j'ai également pris un crayon à lèvres, hein, puisque pareil, je voulais me faire une petite idée. Alors, c'est pas un crayon, c'est un rétractable. On va bien voir comment il se comporte celui-là. J'ai pris une teinte, c'est quoi la teinte rouge foncé. Un rouge qui tire sur le rose un peu, hein, le framboise plus qu'autre chose. Il a l'air d'être crémeux, pigmenté, mais sans être trop crémeux justement, donc à voir. Et j'ai également pris, ça c'était un petit caprice parce que vous savez que j'adore l'odeur du Monoï et surtout l'odeur du Monoï de Yves Rocher, c'est un petit peu emblématique. J'ai la brume, enfin l'eau de toilette, je prends toujours tout. Et ils ont sorti la crème pour les mains, ça fait pas si longtemps que ça, je crois qu'ils l'ont sorti seulement cette année. Donc voilà, j'ai pris la crème pour les mains. J'avais bien évidemment des petits cadeaux et en cadeau j'ai la crème. Alors c'est une crème pour le corps, hein, le lait hydratant 3 en 1, c'est un petit format en version Monoï, on aime toujours, c'est un après-soleil. Donc ça c'est toujours intéressant. Et il y avait en grand format l'eau micellaire démaquillante 2 en 1. Alors j'adore l'huile démaquillante. D'ailleurs j'en ai sorti un exemplaire là parce que j'avais terminé mon huile démaquillante. L'eau micellaire j'utilise. Alors je me démaquille pas l'eau micellaire parce que non j'y suis encore. Mais j'aime bien pour parfaire le nettoyage.
avant de rincer avec une lotion ou un truc comme ça. Donc je la testerai, je crois pas l'avoir déjà testée celle-ci, de la gamme Pure Algue. Est-ce que c'est une nouvelle gamme d'ailleurs? Ça sent bon, c'est entre le frais et l'océanique. J'ai passé une commande chez Beauty Bay. Vous savez qu'il y a toujours des super offres et il y a eu, il y a toujours encore, je crois, des promos. C'était plutôt intéressant parce que la plupart des produits que j'ai achetés c'était à moins 70% et j'avais reçu un petit code moins 15% supplémentaire sur les soldes. Donc j'en ai profité. Au départ, je pensais pas forcément et puis finalement, avec les moins 15% supplémentaires, voilà quoi. J'ai pris des produits qui étaient dans ma wishlist et d'autres qui ne l'étaient pas. Dans ma wishlist, il y avait ces gel liners de chez Ofra et celui-ci était en promo. En plus, c'est une teinte que je vais certainement pas mal utiliser. C'est la teinte Purple. Et donc la teinte Purple, c'est vraiment un violet très intense, très profond. Ça se présente comme ça en petit pot et j'avais jamais testé. Alors effectivement la texture paraît assez bizarre. Souvent les gel liners c'est crème compacte un petit peu et là ça a l'air d'être assez, alors pas liquide mais ça a l'air... Ah ouais non, ça va, ça a l'air bien. Ça a l'air, ouais ça a l'air pas mal. Parce que souvent ils sèchent les gel liners et les Colourpop par exemple, je suis toujours en train de remettre un petit peu de Duraline parce qu'ils sèchent un petit peu trop vite. Là on a une belle intensité et le gel liner est assez, pas fluide mais assez mouillé quoi. J'ai craqué pour cette palette. Alors j'aime bien la Color Story mais c'est surtout la collab Révolution et le Roi Lion parce que j'adore le Roi Lion. Hakuna Matata. Et donc j'avais une des petites palettes, je crois que c'est la Nala qui me plaisait bien et la grande. Et je dois dire que en regardant quand même la petite et la grande, il y avait quand même certaines similitudes. Donc je n'ai pris que la grande. Elle se présente comme ceci. La Color Story est sympa hein, entre le kaki, le doré, orange. Enfin il y a des couleurs sympas. Alors peut-être pas très facile à harmoniser, mais j'avais envie. Voilà, elle revenait vraiment à pas cher. Je crois qu'elle était à 4-5 €. Donc voilà, c'est pour la petite collection. J'ai voulu me refaire une palette personnalisée chez Simple Beauty. Alors j'ai un fard, j'ai cassé le fard en le sortant du truc, sinon il était arrivé bien. Mais c'était un fard marron foncé parce que je trouve mon harmonie plutôt sympa. Je dois bien l'avouer. Ils étaient à moins 70% hein, les fards. Alors Sample ça varie, des fois moins 30, moins 50, mais ils sont très souvent à moins 70. Et donc et la palette pour mettre les fards était offerte. Donc voilà l'harmonie que j'ai faite. Franchement, plutôt sympa. Hein, et donc là il manque un fard marron. Alors c'était un marron très foncé qui tire un peu sur le rouge. Il était très beau. Je l'ai remis de côté. Hein, il viendra lors de ma prochaine commande. Mais voilà, je trouvais l'harmonie assez sympa. Alors le système là, vous savez, c'est un peu le système comme chez Inglot. On voit hein, que c'est de la qualité. Mais par contre le système aimanté, je trouve pas ça super pratique. J'en avais déjà une petite, vous savez, j'avais acheté un petit quad. Je trouve la qualité des fards, surtout les fards personnalisés comme ça, individuels, très bonne chez Simple Beauty. Donc je suis ravie de ma nouvelle composition. Et je me suis laissée tenter également par une marque qui ne m'avait pas fait super bonne impression. Mais là, j'aimais beaucoup la collection. Elle était à moins 50% et il n'a fallu que ça pour que je me lance. Il s'agit de la marque Soda. Alors vous savez, Soda c'est très jeune fille quoi, enfin je trouve le truc c'est très girly, mais ils ont fait une collab avec Disney et Frozen 2 et je trouve les deux palettes superbes. J'en ai pris qu'une hein, sur les deux, mais je trouve les deux superbes. Il y en a une plus nude que l'autre. Moi, j'ai pas pris la plus nude, j'ai pris la plus colorée. Mais je trouvais l'harmonie très belle, avec des tons froids très jolis. Et voici comment elle se présente. Donc moi, pour information, c'est la Into the Unknown que j'ai pris. C'est celle-ci. Voilà.
Ils se mouchent pas du coude hein, chez Soda. Je pense qu'ils ils se sont bien gavés là sur la collection parce que les palettes étaient chères. Quand je les ai vues sortir, je suis waouh. Elles sont pas loin de 45 ou 50 euros. Là, elles étaient à moins 50 pour... non, moins 60% celle-là, je crois. Et la nude était qu'à moins 50 ou moins 40. Enfin bon, bref. J'étais très contente de pouvoir... alors, je vais retester parce que je vous avais dit, j'avais testé une palette de la marque. J'avais pas été super transcendée. Là, on verra. Le fard du milieu m'a l'air... ouais, bah, c'est effectivement un argenté. Alors, il est beau, hein. Il est beau. Après, à voir. Mais voilà, j'avais envie, c'est comme ça. Et je me suis laissée tenter également par un des highlighters. Pareil, il y en a deux. Et j'ai pris le Two Sisters One Mind. C'est un petit highlighter comme ça, avec une petite incrustation du château. C'est le château de Disney, c'est pas le château de... Alors, je vous avoue que l'highlighter, par contre, il est un peu épais à prélever comme ça au doigt, à voir après comment il se positionne sur la peau, mais il est très beau. Il est très beau, très joli. C'est un highlighter métallique, il n'y a aucune paillette dedans. Il a un petit sous-ton pêche qui est assez original dans les highlighters. Et en cadeau, justement, grâce à Soda, il y avait un petit pack comme ça de 3 sheet masks. Bon, ça fait toujours plaisir les petits cadeaux. Alors non, en effet, j'ai passé 2 commandes en vacances, puisque celle-ci, je me souviens, j'étais en vacances quand j'ai vu l'info. Il y a eu une offre chez Maki Beauty, vous savez, les 3 pour 2. Ils font très régulièrement cette offre-là, et là, c'était sur les yeux, et notamment les palettes. Donc, comme j'avais quelques palettes dans ma wishlist Maki Beauty, je me suis dit, bah tiens, on va regarder un petit peu. Et j'ai pris une sélection. Alors, il y a pas mal de révolutions, et j'ai notamment craqué parce que... alors, les 3 pour 2 fonctionnent également sur les produits soldés. Donc, je n'ai pris quasiment que des produits soldés pour avoir à peu près les mêmes prix. Vous voyez, à chaque fois, je fais comme ça parce que si vous prenez des produits à 15 € et puis que le troisième, c'est 2 €, bah, vous allez pas... ça vaut pas le coup, quoi. Faut être organisé dans les promotions. Alors, celle-ci, je vous avoue que je l'ai voulu. Et puis après, je me suis dit, non, c'est trop grand. Non. Et puis, bon, là, ça... bah, ok. XX Révolution et Matrix. Alors, moi, je suis l'une des rares à avoir aimé la collection et notamment la Forever Flawless, là. Non, c'est pas la Forever Flawless, c'est les XX, donc la vert fluo. Du coup, je me suis laissée tenter par celle-ci parce que, effectivement, elle est grande, mais quand on l'ouvre, je trouve l'harmonie des bleus verts. Ah, attendez, je vais vous enlever le plastique, parce que sinon vous n'allez rien voir. L'harmonie des bleus verts et l'harmonie des rouges roses, je trouve quand même qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Et moi j'aime bien la qualité XX. Je trouve que... alors je sais que tout le monde n'aime pas, il y en a qui trouvent que les fards sont assez épais, machin. Mais moi j'aime bien, je les travaille facilement. Et toujours chez Révolution, j'ai pris dans ces formats-là, alors ces formats Forever Flawless mais plus grands. Les Forever Limitless, donc j'ai pris la Neon Hit qui me donnait envie parce que la Color Story est assez estivale, hein, assez festival, et j'ai jamais testé ces gammes là. Et j'ai pris également l'extension de la Chilled Sativa, enfin là c'est la Extra Chilled Limitless. J'avais été un petit peu déçue hein, par la Forever Flawless, la verte là. Donc je me suis dit, est-ce que celle-ci va me réconcilier? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, je la trouvais sympa, donc j'en ai profité. Chez Révolution, mais cette fois, c'est pas une palette, mais ça faisait partie de l'offre. J'ai pris également le pack des bases colorées, les Ultimate Pigment Base. Donc il y a 5 bases de fard à paupières. Il y en a une jaune, une mauve, une rose, une verte, une bleue. Et je me suis dit que ce serait peut-être bien de les tester, voir un petit peu ce que ça vaut. Et les 2 autres palettes étaient dans ma wishlist. Une de la marque Corazona. Je savais pas trop, j'ai jamais testé je crois la marque Corazona en palette. Donc là c'est une collaboration avec M
de Myriam. Je ne sais pas qui est cette personne. Et effectivement, la palette comme ça sur le site me donnait envie. Et à voir, elle est très belle. Franchement, elle est très belle. Il y a l'air d'avoir de très très beaux lumineux. Elle se présente comme ceci. Elle est entre le nude, enfin le classique, on va dire les teintes classiques. Mais il y a un vert forêt ici magnifique. Regardez-moi ce prune là. Rockstar. Et les lumineux ont l'air vraiment sympa. À voir comment ça se travaille. Mais moi je dis que il y a des petites choses sympatoches. Voilà. En tout cas, la Color Story me donnait très envie. Donc voilà, c'était l'occasion aussi qu'a fait le larron, comme on dit. Et la dernière, je vous en avais parlé justement dans mon dernier haul, puisque j'ai fait l'acquisition d'une des palettes de la marque, une des dernières palettes de la marque. C'est la palette de chez Sleek. C'est la Control Alt Create. C'est la pastel que je vous disais là justement qui me donnait très envie et qui se présente comme ceci, voilà. Alors je vous en ai parlé, mais il y a eu des nouvelles marques chez Maki Beauty. Il y a notamment, je vous ai dit, Moira qui est arrivé. Il y a Little Cosmetics. Alors Little Cosmetics est aussi arrivé chez Nocibé. Donc c'est pas mal parce que du coup on va avoir accès à certaines promotions plutôt sympathiques. D'ailleurs c'est pas dit que j'ai pas déjà fait une commande sur Nocibé. Mais ça, je dis rien. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir chez Maki Beauty. Les frais de port sont offerts à partir de 30 € d'achat. Il y a toujours une offre 3 pour 2. Soit c'est par marque, soit c'est par type de produit, pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres. Voilà, ils font très très régulièrement des offres. Et vous avez certains codes influenceurs qui passent quand vous n'avez pas de code autre. Moi souvent j'utilise celui de Salomé. Alors je ne sais plus ce que c'est exactement, mais si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'informations. Et on va terminer avec une commande fil unique, puisqu'il y avait un bon plan. Alors il y avait pas mal de produits soldés jusqu'à moins 60%. Je vous ai déjà donné ma petite astuce chez Fil Unique. S'il n'y a pas d'offre particulière, n'hésitez pas à aller dans les catégories qui vous intéressent. Vous rangez en fait en mettant highest discount et vous avez, il y a toujours des produits en promotion et des fois ils ne sont pas mis en avant, mais il y a toujours des bonnes affaires à faire sur Fil Unique. Vous avez également les cashbacks, vous avez souvent des codes promo supplémentaires. Enfin bon, bref, faut pas hésiter. Et là, c'était un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y avait des produits soldés pas vraiment mis en avant, mais sur lesquels je suis tombée et qui étaient plutôt sympathiques. Alors, vous savez, on a parlé l'année dernière de Bite Beauty qui est arrivé justement sur le site Fil Unique. Et bien ça y est, Bite Beauty c'est fini. Alors, c'est fini sur Fil Unique, mais je crois que c'est fini. Je crois qu'ils ont mis la clé sous la porte. Ou qu'il n'y a plus que les magasins au Canada et aux États-Unis qui restent. Enfin, bref. Voilà, donc j'avais acheté un blush, c'est la seule chose que j'ai acheté. Oui, parce que j'avais déjà testé les rouges à lèvres, j'avais pas aimé. Et là, comme c'était super bien soldé, je me suis dit allez, avant de mourir idiote, avant que ça disparaisse complètement, tente le fond de teint. Alors il y en avait deux sortes. Moi j'ai pris le fond de teint micellaire sublimateur. Voilà, parce que je suis dans ma période choses un petit peu naturelles, les trucs d'été légers, etc. Et donc voilà, il était à moins 50%, au moins 60%, je sais plus. Je l'ai pris en teinte L45 qui est, j'ai regardé sur Foundation et c'était ma teinte, donc ça tombait bien. Ça se présente comme ça, un petit tube assez classique. On verra ce que ça donne. Enfin ça c'est vraiment le petit achat. Par contre, j'étais vachement contente de tomber sur cette poudre Laura Mercier qui est sortie il n'y a pas très longtemps, que tout le monde a dit « Ouais, elle est nulle cette poudre, elle est trop lumineuse, nanani, nanana. » Mais moi, j'adore. Moi, justement, je la voulais. Après, c'est du Laura Mercier, donc c'est pas donné. Je crois qu'elle est aux environs de 45 € la poudre. C'est la fameuse poudre Light Catcher. Donc la Translucent Loose Setting Powder. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'elle est vendue comme une poudre de finition lumineuse, hein, enfin Light Catcher, c'est-à-dire attrape-lumière. Mais tout le monde dit qu'elle est beaucoup trop lumineuse pour être une poudre de finition. Donc on va voir ça. Je l'ai pris en teinte Cosmic Rose, parce que je me suis dit que, surtout pour mon teint d'hiver, parce que le teint, moi comme je suis neutre, en fait l'été je suis dorée et l'hiver je suis rose.
va t'en comprendre Charles, mais elle était à moins 50%, donc ça valait vachement le coup, je trouve. À moins 50%, il y avait aussi les rouges à lèvres de chez Too Faced, les Lady Bold, que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai adoré. Donc là, je me suis dit, je vais m'en reprendre une teinte. J'ai pris la teinte You Do You. Donc c'est le rouge, je crois que c'est le rouge le plus rouge dans la collection. Il est très très beau. C'est un rouge d'été. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'ils sont pigmentés. C'est incroyable. Et j'avais pris un nude, je sais plus, la teinte Queen, je sais pas quoi. Donc là, je suis très contente d'avoir un beau rouge d'été. Et j'ai voulu tester également dans les nouveautés de Maybelline, les fameux Vinyl Ink, alors comment ils appellent ça? Superstay Vinyl Ink. Bah, c'est ça, Superstay Vinyl Ink. Et j'ai pris une teinte assez basique comme ça. J'ai pris la teinte 10 Lippy. Et donc, on va tester ça. À ce qui paraît, ça a une bonne tenue, c'est sans transfert, ça a un effet glossy. Voilà, j'étais assez curieuse. Et le bon plan de cette commande, c'était la palette Anastasia Beverly Hills, la palette Nouveau. Alors, je ne me suis pas prononcée sur cette palette parce que quand elle est sortie, je me suis dit, c'est pas une palette estivale. Perso, elle m'aurait bien plu, genre en automne. Ouais. Moi je trouve que la Color Story c'est plutôt une Color Story d'automne. Maintenant chacun voit midi à 14 h. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais bref. Et donc je m'étais dit, bon, je vais pas me précipiter, vu qu'elle m'inspire plutôt des looks automnaux, je vais attendre, voire même peut-être je la prendrai au Black Friday, un truc comme ça. Et elle était à moins 30%. Et en fait, lors de la commande, je crois que j'avais un cashback de moins 20% supplémentaire. J'avais des bons comme d'habitude sur Feel Unique. Enfin bon, bref, ça revenait à pas cher. C'est pour ça que je l'ai prise à ce moment-là. Je me suis dit, comme ça, je me ferai ma propre opinion. Donc, vous commencez certainement à la connaître. Elle se présente comme ceci. Et je comprends pas qu'on puisse dire que c'est une palette de saison, d'été. Enfin, à part le petit lavande là, mais sinon les teintes sont assez froides, assez muted, assez enfin bon, bref, peu importe. Je l'ai prise, voilà, comme ça c'est fait. On n'y reviendra plus. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je sais. Bon, depuis que je suis rentrée, j'ai de nouveau refait quelques commandes, hein, donc je pense qu'il y aura un haul d'ici peu de temps. On me refait pas, que voulez-vous? N'hésitez pas vous à me dire qu'est-ce que vous avez acheté dernièrement, sur quoi vous avez craqué. Est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce que c'est un vieux produit qui vous fait envie depuis tellement longtemps que là vous n'avez pas pu résister? N'hésitez pas à partager vos bons plans également. S'il y en a en ce moment, si vous avez une super promo, n'hésitez pas à la partager en commentaire. On n'oublie pas les petits pouces en l'air et puis au cas où, si vous êtes de passage et puis que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez-moi sur mes réseaux que sont Facebook et Instagram. Et bien évidemment, en attendant une prochaine vidéo, qu'est-ce que je vous fais? Je vous fais plein